Il existe au total 5 méthodes pour faire jouer YouTube sur un système Sonos. La première méthode est avec l'application YouTube Music intégrée à Sonos, mais attention, celle-là fonctionne seulement pour le contenu musical de YouTube. Rends-toi dans les paramètres de l'application Sonos sur ton téléphone avec l'engrenage en bas à droite, puis rends-toi dans Services et Voix. Ensuite, ajouter un service et sélectionne YouTube Music et suis les instructions pour connecter ton compte. C'est assez simple. Une fois installé, tu vas avoir accès à tout le contenu musical de YouTube et tes playlists, s'ils contiennent du contenu qui est considéré comme étant musical. S'il s'agit de vidéoclips ou de grands mix musicaux qui durent parfois 1 heure, 2, 3 et parfois même plus, eh bien, tu vas pouvoir le retrouver sur YouTube Music. La deuxième méthode consiste à brancher son téléphone ou un ordinateur avec YouTube et de le brancher physiquement avec un fil à l'entrée analogique d'un appareil Sonos qui a une entrée analogique. On retrouve ces entrées sur le Sonos 5, le Connect et le Amp. Et ces entrées peuvent être partagées sur tous les haut-parleurs Sonos de ta maison. Par exemple, ici à mon bureau, mon ordinateur est connecté sur le Sonos 5 seulement parce que c'est le seul qui a une entrée physique. Et celui-là partage tout ce qui arrive de mon ordinateur au Sonos One qui est juste ici à côté. Et là, tu ne les vois pas, mais il y a un Sonos Move et un autre Sonos One. Et les 4 haut-parleurs sont capables de jouer la source qui est mon ordinateur tout en même temps. Donc, quand je fais jouer YouTube sur mon ordinateur, eh bien, je peux l'écouter sur mes haut-parleurs Sonos comme haut-parleur d'ordinateur. Si tu optes pour cette option-là et que tu te retrouves avec des troubles de délai entre les lèvres et le son qui sort, inquiète-toi pas, j'ai une solution pour ça et elle est juste ici. La troisième méthode, c'est de connecter ton téléphone en Bluetooth à Sonos, mais ça, sache que c'est seulement possible avec un Sonos Move parce que c'est le seul que tu peux connecter en Bluetooth et sache que, contrairement à l'entrée analogique, comme on a vu un peu plus tôt sur le Sonos 5, eh bien, la connexion Bluetooth du Sonos Move ne se partage pas avec les autres haut-parleurs Sonos. La quatrième méthode, c'est de faire jouer YouTube sur ta télévision. Et là, si tu n'as rien pour faire jouer YouTube sur ta télévision, sache que tu peux le faire avec un Google Chromecast. Ça coûte pratiquement rien et ça fonctionne vraiment très bien. Une fois que ça joue sur ta télé, bien sûr, tu vas avoir besoin d'une barre de son Sonos. Peu importe laquelle, ça va fonctionner. Et chaque entrée HDMI ARC ou l'entrée optique que tu retrouves sur les barres de son Sonos, tout comme l'entrée analogique, se partage aux autres haut-parleurs Sonos de la maison. Mais oui, et pour cette méthode-là, ça prend une barre de son Sonos. Dernière méthode, sache que si tu as un iPhone, un iPad ou un Mac, tu peux envoyer tous les sons de ton appareil, donc incluant YouTube, à un appareil Sonos par AirPlay. Avec un iPhone ou un iPad, dans n'importe quelle application, recherche une de ces deux icônes pour pouvoir ensuite sélectionner n'importe quel haut-parleur de ta maison. Sur un Mac, rends-toi simplement dans le coin supérieur droit de ton écran et retrouve le petit haut-parleur. Une fois que tu vas avoir cliqué dessus, tu vas avoir un menu déroulant qui va apparaître et tu vas pouvoir sélectionner n'importe quel haut-parleur Sonos de ta maison. Attention, si tu vas dans AirPlay et que tu vois aucun appareil Sonos, ça veut dire que tu as un appareil Sonos d'une ancienne génération qui n'était pas compatible à l'époque avec cette technologie-là, mais tous les nouveaux haut-parleurs sont compatibles à AirPlay. Et si tu ajoutes un nouveau haut-parleur à ton ancien système, tu vas être capable de faire jouer AirPlay sur tes plus vieux haut-parleurs. Mais encore une fois, le AirPlay, comme les entrées analogiques, les entrées HDMI ARC ou optiques qu'on retrouve sur les barres de son, se partagent sur tous les haut-parleurs de ton système Sonos. Et voilà, on vient de faire le tour des 5 méthodes possibles pour connecter YouTube à Sonos. Et si jamais tu as besoin d'un Chromecast pour mettre sur ta télévision ou d'un haut-parleur Sonos que je viens de présenter, tu peux aller magasiner avec les liens dans la description. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va t'avoir aidé. Si c'est le cas, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu veux voir d'autres de mes tutoriels Sonos, visite le lien dans la description ou tu peux aussi cliquer juste ici. Si tu as des questions à propos de Sonos, n'hésite pas non plus à m'écrire, ça va peut-être me donner une idée pour une prochaine vidéo. Si tu veux magasiner un produit Sonos, tu peux aussi regarder avec le lien dans la description, tu vas pouvoir magasiner au travers plusieurs magasins. Et si tu as besoin d'aide à choisir le bon parleur pour toi, je t'invite à regarder ma vidéo pour t'aider à faire ton choix juste ici. Mais enfin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. Tu peux aussi jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je fais des voyages un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer.
Allez, fais attention à toi. Salut!